C'est une voiture qui a été achetée neuve à Monaco, mais elle a été livrée avec un support de plaque fer. T'as l'impression que c'est pour aller jouer au paddle, frérot. Tu peux l'enlever, faire un match de paddle avec Claude, tout se passera bien, frère. Mais du coup, voilà, on a le diffuseur en carbone. Charlot, tu peux leur montrer, mon frérot. Voilà. Avec ça, l'échappement titane un peu bleui. Et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est du titane. Et ça, Porsche, voilà, c'est le petit souci du détail Porsche. Et dites-vous que cette voiture-là, pour moi, c'est un peu une GT3 RS en version 4x4. Mais c'est ça. Concrètement, c'est ça, parce que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pensé, c'est aussi pour le rendre beaucoup plus sportif que tous les autres, comme tu l'as dit. C'est la version la plus poussée. Donc c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, la phrase, c'est vrai que ça résume vraiment bien le truc. C'est la GT3 RS du SUV. Et vous allez le voir dans la deuxième partie de cette vidéo, qui est la partie conduite, je vais lui taper dedans. Regardez bien la vidéo, parce que ça, croyez-moi, les gens qui connaissent, j'ai dit à Akram, j'ai acheté un Turbo GT, oh putain, qu'est-ce que ça marche. N'importe quel mec qui connaît cette voiture, tu lui dis Turbo GT, il va te dire direct, oh putain, qu'est-ce que ça marche. Et le châssis, il est incroyable. Châssis incroyable. D'ailleurs, regardez les amis, ces caisses-là sont sorties en 2021. Alors lui, c'est un 2022, je crois. C'est ça. Et déjà, regarde, Charles, viens leur montrer par là, mon frérot. T'avais cette pièce qui a été reprise sur les Urus Perf en 2024. Donc ça veut dire que Porsche, bah, c'est le même groupe, hein, de toute façon. Mais ça a été la base de développement des Urus Perf, et ça leur met quand même une branlée. Parce que ça, c'est exactement la même pièce que sur un Urus Perf, et sur un Urus Perf, il est beaucoup plus petit. Il est comme ça, tu vois. Là, t'as tout ça en plus. Et ça, crois-moi, ça fait la différence. Hein. Quand tu lui dis que t'as ça, déjà t'es bien, mais quand t'as ça, t'es un canard, un matador, frérot. Ah ouais, là, c'est relou, frère. Tu déballes le paquet, frérot, il y a ça devient fatigant. Ensuite, on a le toit tout carbone. Donc là, t'as pas de toit ouvrant, t'es pas à Marbé, frérot, avec tes potes dans la loque en train de fumer des pétards. Là, il y a ni toit, ni ouvrant. T'as toit carbone. Allégé. Moi, j'adore. C'est allégé, c'est top, c'est magnifique. On a les jantes à l'arrière. Alors, les jantes sont tout simplement énormes. Je sais même pas si c'est du 22 ou du 23. À l'arrière, on est en 315, 30, 22. Et regardez la jante. Alors ça, c'est une voiture qui a 20 000 km, mais regardez l'état dans lequel on nous la livre. Voilà. La jante est tout simplement magnifique. État neuf. C'est une caisse qui est dans un état, dans tous les cas, complètement neuf. Et on a du freinage céramique d'origine. Tous les Turbo GT sont équipés des freins céramiques, très importants. Et chez Porsche, qui dit frein céramique dit étrier jaune. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup le design et la couleur de ces roues-là. Ouais, c'est vrai que la couleur est belle. Et le design, est beau, j'aime beaucoup. Et on a les roues directrices à l'arrière. Et on les sent vraiment beaucoup sur cette voiture. Vous allez voir quand je fais la conduite tout à l'heure. Dites-vous, c'est une voiture qui peut drifter, hein, le Turbo GT, tu peux l'envoyer en drift. C'est impressionnant.